Les Madridistas, victoire, elle est là, la victoire, les 3 points sont là, mais c'était très compliqué encore ce soir. Le plus important, c'est de continuer. Victoire face à Séville, victoire face à Bilbao. Et samedi, un gros match face à la Sociedad. C'est parti pour un débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid. C'était encore dur ce soir. On s'est fait manger sur corner, on s'est fait manger dans les duels aériens. Mais bon, la victoire est là. But de Karim Benzema, son 12e pour cette saison 2021-2022. Les 3 points qui font plaisir, comme je vous l'avais dit. J'ai vu un commentaire justement hier qui disait « Peu importe la manière, il faut enchaîner les victoires pour pouvoir passer cette période difficile et enfin respirer au mois de janvier. » Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, si on gagne tous ces matchs, on peut se permettre de rêver en cette Liga, même s'il reste encore plein de matchs, toute la phase retour. Et non, parce qu'on doit voir aussi un minimum de beaux jeux. C'est vrai que face à Séville, on n'a rien vu, clairement. Aujourd'hui, on a vu 15 bonnes minutes, 15 premières minutes de Real Madrid, comme j'aime dire. C'était très beau, plus de 80% de possession. Vidéo totalement sponsorisée par OneFootball, vous le savez, comme d'habitude, partenaire officiel de la chaîne. On retrouve toutes les statistiques. Justement, je vais vous laisser tout dans la vidéo. Les duels aériens, comme je vous en ai parlé, mais malheureusement, on s'est fait manger sur corner, sur coup franc. C'était très compliqué. La possession a été très bonne pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, ça s'est inversé. L'Athletic Bilbao a récupéré le ballon, surtout en seconde mi-temps. On a eu toujours un Toni Kroos et un Modric qui ont été bons. Même Casemiro, j'ai bien aimé son match, malgré quelques pertes de ballon, un petit peu de déchets techniques comme d'habitude. Mais voilà, c'est bon pendant 15-20 minutes. Je pensais qu'on allait dérouler, qu'on allait gagner 2-3-0 ce match, 2-3-1 peut-être, comme je l'avais dit dans mon avant-match avec pas mal de buteurs. Mais finalement, on doit encore s'en remettre à Vinicius Junior qui débloque ce match sur son côté gauche avec un superbe travail qui combine et directement Karim Benzema qui vient récupérer ce ballon avec une espèce de fausse passe décisive de Luka Modric. Pas d'hors-jeu et c'est Karim Benzema qui vient nous sauver encore une fois. C'était compliqué face à Séville. Ce soir, petit but on va dire, hein, il en a marqué des plus beaux. Mais le but, il vaut 3 points. Il est très important ce but de tonton Karim. Je vous l'avais dit. Le ballon d'or ne l'a pas touché mentalement, je pense qu'il est au-dessus de ça et aujourd'hui il nous le prouve. Je vais parler rapidement de cette compo. On pensait qu'on allait voir des rotations, je vous ai fait un post sur Instagram, ajoutez-moi sur Insta, c'est les débriefs de Nono. Je vous ai dit, moi ce soir je veux voir Nacho, je veux voir Camavinga, je veux voir Valverde. Finalement, on n'a vu aucun des 3 sur cette compo parce qu'on retrouvait une défense classique composée de Mendy, d'Alaba, de Militao et pas de Carvajal, sûrement reposé par Ancelotti. C'était la seule surprise dans ce 11. Lucas Vazquez était à sa place. Match très décevant de Lucas Vazquez. Honnêtement, je ne veux pas être encore une fois méchant avec lui, mais j'ai du mal à retrouver le Lucas Vazquez de l'ère Zidane. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose de Lucas Vazquez. Mais voilà, c'est compliqué sur ce côté droit. Asensio qui nous a montré toute sa classe avec des beaux contrôles, avec ses frappes du pied gauche, etc. Mais qui a encore du mal à aller provoquer sur ce côté. On sait qu'il n'est pas fait pour ça, mais c'est ce qu'on aimerait voir normalement sur ce côté droit. C'est ce que j'aimerais voir. Remplacer ensuite. Et puis on a retrouvé Rodrigo, l'international brésilien sur ce côté droit. Ce couloir droit, malheureusement, face à Séville, c'était le côté négatif. Et aujourd'hui encore, c'est faible. Le côté gauche qui est toujours aussi costaud avec Mendy défensivement qui fait le boulot, qui aide Vinicius Junior. Vinicius Junior qui nous a tenté des gestes techniques exceptionnels. Ce soir, c'était encore Samba di Janeiro pour Vinicius Junior. J'ai aimé son match et surtout Vinicius Junior qui continue de faire les efforts physiques, qui va presser, qui n'hésite pas à aller faire quelques sprints pour aller presser Unai Simon, gardien de l'Athletic Bilbao. Ça, j'aime bien, je l'ai toujours reconnu chez Vinicius Junior. Même quand il n'est pas auteur de but, même s'il n'est pas hyper dominant sur le match, il est là physiquement, il aide, il tente. Surtout, de plus en plus, il se fait manger par les défenseurs et pas dans le sens où voilà, il se fait dominer, mais il se fait tacler. Faut faire attention, les arbitres, à nous protéger Vinicius Junior parce que les tacles commencent à être de plus en plus violents. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'articles qui disent protégez-nous Vinicius Junior, protégez les quelques joueurs stars de cette Liga. Parce qu'on a eu Neymar à une époque qui se faisait démonter, excusez-moi du terme, tous les week-ends. Et là, Vinicius Junior, ça continue. Face à Granada, il y a eu cette expulsion de Monchu, je crois, ou d'un joueur de Granada qui l'a complètement fauché. Ce soir aussi, le pied sur la cheville, ça peut faire très mal. Derrière, les conséquences, elles peuvent être très graves pour notre équipe. Et puis Karim Benzema, qu'on n'a pas réussi à beaucoup trouver malheureusement.
mais qui, comme d'habitude, venait un petit peu plus bas, chercher les ballons, essayer d'être à l'origine de certaines actions, et puis qui a été récompensé par ce but-là. Luka Modric remplacé par Valverde. Valverde qui était venu pour apporter tout son sang frais dans cette équipe. Pas une grande prestation. Il y a eu des moments forts du Real Madrid, comme il y a eu des moments forts de l'Athletic Bilbao. Cette victoire 1-0, elle est limite. Les 3 points, comme je l'ai dit, sont très importants. Mais j'aurais aimé voir ce qu'on a vu pendant les 15 minutes, pendant au moins une bonne mi-temps. Et puis ensuite, contrôler ce match, gérer ce match avec l'apport de Nacho si on voulait, de Camavinga, etc. Camavinga qui fait une bonne entrée au milieu de terrain, qui vient remplacer Toni Kroos. Ça fait du bien aussi de le préserver pour le match important de samedi à 21h sur beIN Sport face à la Real Sociedad à l'extérieur. Donc ça va être très compliqué aussi ce déplacement. Sachant qu'après, il y a le match face à l'Inter à domicile au Santiago Bernabéu le 7 en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu quelques rotations. C'est pas les rotations que j'espérais. Du moins, au moins j'ai vu Valverde et Camavinga. Et puis pas d'Eden Hazard, on l'a vu sur le banc, accompagné d'Isco, de Mariano, de Carvajal et des autres joueurs. Mais pour le moment, pas de minutes pour Eden Hazard. Et puis clairement, je pense que c'était juste pas le bon match, pas le bon moment pour entrer Eden Hazard. On ne sait pas ce qu'il vaut encore physiquement, on ne sait pas s'il est prêt, pas prêt. Je pense que c'était juste pas le bon moment. Carlo Ancelotti a fait le bon choix. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on enchaîne les victoires et ça, on peut pas le critiquer. Voilà, c'est beau. Les plus 3 s'enchaînent. Toujours leader de cette Liga avec un match de plus maintenant que l'Atlético et le FC Barcelone. On met l'Atlético à plus 7, je crois. Donc, on continue. Je sais qu'il y a FC Séville, Atlético Madrid mi-décembre. Je sais qu'il y a FC Séville, FC Barcelone, pareil, un peu après la mi-décembre. Nous, en attendant, on a de grosses échéances, comme je vous l'ai dit. À la Madridina Damas, match compliqué. L'Athletic Bilbao aurait pu marquer à de nombreuses reprises sur corner. Va falloir travailler ces corners, j'ai envie de le dire. Parce que Militao, parce que Alaba nous ont fait peur quelques fois. Et puis, il va falloir travailler aussi les échanges. Il va falloir que Courtois parle à sa défense parce qu'on est passé près de 2 catastrophes, notamment celle de Militao et notamment celle d'Alaba qui dit laisse. Et puis derrière, il y a un Iñaki Williams en jambes, très chaud physiquement, qui est prêt à dégainer, qui a failli marquer d'ailleurs. On a eu les 2 frères Williams sur la pelouse. Ça aussi, c'est beau de le voir. Après les 2 frères Hernandez, on a les 2 frères Williams. Une équipe de l'Athletic Bilbao qui continue avec 6 matchs sans victoire du coup. Bravo à eux honnêtement parce que c'était pas donné dès le début avec 15 minutes catastrophiques. Ils n'arrivaient pas à enchaîner 2 passes, ça c'est vrai. Mais voilà, ils sont revenus dans la partie petit à petit. Normalement, si on veut être complètement objectif, à la fin de ce match, on doit avoir un score nul, un match nul de 2-2, de 1-1. Mais voilà, c'est vrai que le Real Madrid n'a pas été encore une fois malheureusement flamboyant. Mais ce Real Madrid est leader de la Liga. Merci à OneFootball. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ce match. Nous, on se retrouve dès vendredi pour le before de Real Sociedad, Real Madrid. C'est samedi à 21h. Ciao les Madridistas.